Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous ai amené encore un témoignage. Le Seigneur m'a permis de venir vous témoigner. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ces moments. Je bénis ton nom, je te glorifie, tu es merveilleux. Papa, j'abandonne ces moments entre tes mains. Je demande que tu puisses m'orienter, Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie et de vérité. Oriente-moi. Je laisse ces moments entre tes mains. Touche le cœur de ton peuple. Tout le monde qui va écouter ces vocales, qu'il soit béni, qu'il soit délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, j'ai un témoignage. Mon témoignage concerne les groupes Jésus revient TV et lui-même, monsieur Jean Gracier. Amen. Je vais donner le témoignage à des temps parce que mon téléphone ne me permet pas de faire pendant longtemps. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Après mon dépouillement, je sentais que j'avais besoin de la délivrance. Parce que quand je me suis dépouillée, avant de me dépouiller, il y a des choses que j'avais. Après mon dépouillement, rien n'avait changé. C'est-à-dire, j'ai senti que j'avais besoin de délivrance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de Dieu, écoutez. J'ai prié. Moi-même, je sentais que j'ai besoin d'aider 3 personnes. Surtout, besoin de délivrance. Au lieu de persévérer moi-même dans la prière, ça fait déjà un peu longtemps, au lieu de persévérer dans la prière, moi, j'ai localisé un monsieur qui s'appelle Jean Gracier. Alors, j'ai dit que comme je le suis à la télé, il parle sur le dépouillement, il fait des délivrances. Et je vois que parmi de nombreux des pasteurs dans le monde, lui, ils sont paix de ceux qui parlent des dépouillements. J'ai apprécié ce monsieur. Mais je n'ai jamais demandé son état d'âme. J'étais séduite, je croyais qu'il était de Dieu. Écoutez mon témoignage. J'ai localisé le monsieur Jean Gracier. On a parlé. Je lui ai expliqué mon problème. Il m'a envoyé la prière sur les groupes. Il m'a mis d'abord dans les groupes de WhatsApp. Il m'a mis dans les groupes de WhatsApp. Il m'a envoyé les sujets de prière. Il m'a envoyé des prières avec des versets bibliques. Des prières étaient là. Je suis allée, j'ai pris tout ce qu'il m'avait envoyé. Je suis allée sur Cybercafé. J'ai enlevé. Donc, ça dit comment on dit? J'ai print. J'ai pris les syllabis. Donc, c'était des grands papiers comme ça, là. C'était beaucoup, en fait. J'ai amené à la maison, j'ai commencé à suivre chacun des prières, des sujets de prière. J'ai prié. Il m'a dit de faire des prières comme ça, avec 3 jours secs de jeûne et prière. Seulement le soir, j'ai pu manger les fruits. Alors, j'ai suivi ce qu'il m'a dit. Alors, ce que j'avais remarqué que, depuis que j'avais commencé les prières, il ne m'a pas appelé. Mais pendant que j'ai prié, premier jour, deuxième jour, j'ai dit, ok, Seigneur, je suis en train de prier. Je me suis dépouillé, mais je sens que je ne suis pas délivré. Il y a certaines choses qui se passent dans ma vie. Je vais être délivré. J'ai besoin de la délivrance. À mon deuxième jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait appel à Jean Gracier parce que je vois comment il prie avec volonté, avec amour, tout et tout. Mais je n'ai pas demandé son état d'âme. Aujourd'hui, je te demande son état d'âme. Papa, parle-moi, quel est l'état d'âme de monsieur Jean Gracier? Peuple de Dieu, la nuit là même quand je suis dormi, dans mon rêve, je vis que Jean Gracier avait un serpent entouré sur son cou, dans le col de sa chemise. Donc, c'était quand tu regardes Jean Gracier en face, tu vois, je voyais la queue d'un serpent ici, et de l'autre côté, des côtés des boutonniers, il y avait les serpents, la tête des serpents. Et le corps du serpent était dans le col de chemise. Et puis, en fait, je le vis dans ma maison avec un serpent de notre main droite, le serpent, et quand je lui ai regardé,
J'ai vu le serpent entouré sur son cou et un autre serpent sur sa main. Et directement, lui-même m'a dit, non, ne t'inquiète pas, ça, ce n'est pas un serpent. Ça, c'est un plastique. Et je me suis réveillée. Ça, c'était le deuxième jour de jeûne et prière que lui-même m'avait dit de faire. Bon, je me suis dit, mais pourquoi j'ai rêvé cet homme de Dieu comme ça? Lui, il m'a dit de jeûner. Mais j'ai prié le Seigneur de me montrer l'état d'âme. Il me montre comme ça. Mais il n'est pas l'homme de Dieu. J'ai commencé maintenant à douter. Au lieu d'arrêter les jeûnes, je n'ai pas arrêté. J'ai continué, parce que c'était le deuxième jour, j'ai continué le troisième jour. Quand j'ai fait encore des jeûnes, j'ai fini mon jeûne le troisième jour, qu'est-ce que je vois? Moi qui attendais la réponse par rapport au sujet des choses que j'ai priées, qu'est-ce que je vois? Je me vois dans mon rêve que, dans un songe que, je suis debout sur la fenêtre de ma cuisine et voilà un gros dragon, je dis un géant dragon rouge qui me regardait. Qui me regardait, qui me fixait les yeux comme ça. J'étais avec quelqu'un, moi je faisais montrer la personne, regarde là-bas, regarde, il y a les gros dragons là-bas. Il voyait, mais il ne voyait pas les dragons. Il dit, mais moi je ne vois pas les dragons, il est parti. Mais moi je vis les dragons rouges. Moi j'ai dit, mon Dieu. Deuxième jour, ces gens engracés avec ce serpent sur le cou. Troisième jour, les grands dragons comme ça. Mais c'est la première fois que je puisse voir les dragons comme ça. C'est passé, c'est fini. Et puis, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à ce que je vis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté le groupe. Je me suis désabonné sur son chaîne aussi de YouTube. Je ne sais pas s'il avait remarqué. Mais ce qu'il m'avait écrit, mais ça, je l'ai dit. Sœur, continue à me suivre. Continue à me suivre. Reste connecté. Continue à nous suivre. Oh. Moi, j'ai dit, moi, j'ai fait ici des jeûnes de prière. Tu m'as donné des prières. Tu m'as pas appelé pour savoir qu'est-ce que ça s'est passé. Apparemment, il m'avait appelé. Quand je me suis désabonné, il a dit, sœur, tu continues à prier. Moi, j'ai dit, je continue à prier. Là, c'était le deuxième jour. Là, déjà, le Seigneur m'avait montré les serpents sur son cou. Moi, j'ai dit, oui, je continue à prier. Après, quand je me suis déconnecté, c'est par là qu'il m'a encore envoyé les messages seulement. Pour dire que continue à nous suivre, reste connecté sur notre chaîne. Oh, moi, j'ai dit non. Normalement, elle allait m'appeler pour savoir, pour suivre, pour savoir comment les prières qu'il m'avait données, tout et tout, pour parler un peu. Mais non, il m'a dit de continuer à être connecté. Là, c'était devenu un peu suspect. Ah, et puis bon, je me suis désabonné, j'ai resté comme ça. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions et je n'ai jamais voulu encore entrer beaucoup. Je me suis désabonné, mais un moment quand même, je peux les regarder. Même bien sûr que même je ne suis pas abonné, mais je peux quand même passer par là, je regarde et puis voilà. En tout cas, moi je croyais que Monsieur Jean Gracieux était l'homme de Dieu. Peuple de Dieu, soyons prudents. Parfois, nous croyons, parfois tu vois que quand l'eau bouge beaucoup, tu sais que l'eau, si ça bouge comme ça, peut-être il y a quelque chose de dangereux dedans. Mais il y a aussi l'eau, tu passes, tu vois une rivière qui ne bouge pas. C'est calme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans. Peut-être là même c'est très dangereux. Peut-être là il y a des crocodiles, là même il y a des hippopotames. Mais c'est calme. Pourquoi c'est calme? Parce qu'ils attendent que tu puisses seulement entrer là-bas pour t'attraper. Ça, c'est ce qu'on appelle les malins. Les gens qui jouent les malins. Peuple de Dieu, ça c'est le premier témoignage. Il faut retenir ces premiers témoignages. Parce que quand j'ai écouté tous les témoignages sur les réseaux sociaux maintenant, concernant les groupes Jésus revient TV, moi je me suis dit, mais moi aussi, une fois j'avais rêvé Jean Gracieux. L'homme de Dieu, c'est lui qui est l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas les rêver comme ça. Dans mon langage, dans mon pays, on dit Mai et Ninga n'arapambate. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, on ne peut pas te rêver que tu as l'esprit de Satan en toi. Quand j'ai écouté d'autres témoignages, j'ai dit moi aussi, j'avais rêvé comme ça. Laisse-moi prier encore. Parce que moi, quand j'écoute les gens sur les réseaux sociaux, je n'accepte pas comme ça. Je prie.
J'ai dit, laisse-moi prier d'abord pour savoir si ce que j'avais vu là, c'est comment. Parce que je ne peux pas passer comme ça, commencer à parler sur l'homme de Dieu. Ce que j'avais vu, M. Jean Grasset avec les serpents sur son cou, peut-être les diables m'avaient trompé pour que je ne sois pas connecté avec leur chaîne ou quoi. Mais voilà, quand nous avons prié, le Seigneur nous a révélé des choses sur Jean Grasset. Peuple de Dieu, soyons prudents. Parfois, on dit que les églises des voies larges, vous voyez une petite église, vous dites, comme il est petit église comme ça, c'est là où il y a Dieu. C'est faux. Les diables ont les stratégies. Le monsieur ici s'est séparé avec, je ne sais pas, on appelle Douflé ou Douflé. Mais ce n'est pas comme s'est séparé là-bas. Et il est devenu saint. Donc, il est devenu saint. Les diables ont plusieurs stratégies de faire des choses. Il y a des ceux qui sont dépouillés, nous passent avec des témoignages, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Et bientôt, le Seigneur va frapper. Il va frapper. Les calamités qui vont bientôt, c'est pour séparer les véritables enfants de Dieu avec les faux. Et on saura que celui est faux. On saura. Il est écrit, tout ce qui est caché ne restera pas caché. Tout ce que vous faites dans les ténèbres sera révélé en pleine lumière. Quand moi j'avais vu, les premières fois j'ai vu les groupes Jésus revient, on parlait de la sainteté, comment l'homme lui-même, il parle, il transpire. Non, c'est par là que j'allais, au lieu de prier pour savoir, non, moi j'étais séduit parce qu'il parlait de sanctification. C'est aujourd'hui, je comprends que tout le monde qui parle là de sanctification, il n'est pas de Dieu. Il faut éprouver des esprits. Il faut demander au Seigneur. Ça, c'est l'erreur que moi-même, je suis entré dans cette erreur-là. Comme moi-même, j'avais témoigné une fois que Jean Grasset est bien. Je viens aujourd'hui. Le Seigneur m'avait déjà révélé depuis qu'il avait un serpent au cou. Aujourd'hui, je viens vous dire que ce n'est pas ça. Ça, c'est la première partie. Je vais continuer avec la deuxième. Soyez groupe Jésus revient TV avec leur soi-disant évangéliste Jean Grasset. Vous allez m'excuser, mais c'est comme ça. On ne peut pas garder les choses des ténèbres. On va monter sur les toitiers pour crier à haute voix, pour que le monde voit. Le Seigneur m'a permis, après m'avoir révélé hier, il m'a permis pour passer devant vous. J'ai demandé la permission. Seigneur, j'écoute les gens parler des Jean Grasset. Mais moi, ça fait au moins une année et beaucoup de mois, comme ça presque 2 ans, que je me réservais de dire des choses. Aujourd'hui, j'ai prié, tu m'as révélé. Tout ce que tu m'as révélé, tu veux que je parle ou je ne parle pas? Le Seigneur m'a dit, parle. Va et parle. Voilà. Je vous ai lu, c'est la première partie, 2 versets. C'était 1 Jean 4:1, 2 Pierre 2:1. Lisez. Je vais pas lire ici encore je vais pas prendre beaucoup d'espace. Alors, avec tout ce qu'on a parlé, on parle des Jean Grasset ces derniers temps, c'est lui qui fait succès sur les réseaux sociaux. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Voilà ce que révèle-moi. Révèle-moi encore davantage. Parce que tu m'avais déjà révélé, parle-moi davantage. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas croire ce que le Seigneur nous a parlé. Amen. Vous ne pouvez pas croire, mais il faut croire parce que le Seigneur ne parle pas pour parler. Le Seigneur ne parle pas pour parler. Voilà. Pour commencer, Jésus revient TV, ce n'est pas Jésus revient TV. Vous voyez ça, les yeux physiques. Les yeux spirituels, c'est Antichrist revient TV. Je vais dire tout ce que le Seigneur, comme le Seigneur nous a parlé. Ouvrez vos oreilles. Antichrist revient TV et il y a l'image. Spirituellement, sur leur télé, sur leur chaîne, il y a l'image de Jean Grasset avec 2 cornes sur la tête, mettant ses mains sur ses joues, ses 2 doigts sur ses joues, et qui dit, vous tous qui regardez cette chaîne, je viens à vous. C'est pourquoi on dit, Jésus revient TV. Vous tous qui regardez cette chaîne, je viens à vous. Vous êtes visités par des mauvais esprits. Voilà, vous tous qui regardez la chaîne,
l'image des gens graciés avec des cornes sur sa tête et dit, je viens pour toi. Voilà. Alors, une autre image que le Seigneur a montrée, c'est Jean Gracié est entouré sur son cou. Donc, sur le cou de Jean Gracié, un dragon, le quai d'un grand dragon, est entouré sur son cou. Et la tête est debout derrière sa tête. Vous avez compris, non? Alors, une autre image. Un grand dragon est dans son église. Quelque part dans son église, il y a un grand dragon qui est là. Avec les yeux physiques, vous ne pouvez pas voir. Une autre image que le Seigneur a révélée. Il y avait beaucoup de gens dans la forêt. Dans la forêt, il y avait des gens qui s'étaient agenouillés pour prier. Mais devant eux, il y avait un leader. Ce leader, c'était un loup. Un loup en couleur bleue qui tenait la Bible comme ça. Voilà. Alors, moi j'ai dit, Seigneur, tu nous as parlé. Mais je vais savoir concernant la petite fille là, qui donne des témoignages, qui prophétise comme ça, qu'on appelle Seigneur. Et quand ils prophétisent, on appelle Seigneur. Tous les pasteurs là, les hommes là comme ça, ils sont assis par terre pour écouter la petite fille que eux-mêmes, ils ont voté Seigneur en train de leur parler. Seigneur, moi je veux savoir maintenant, quel esprit qui anime cette petite fillette là. Et le Seigneur me montre que la fille là, vous voyez fille physiquement, mais c'est une grande sirène. Le Seigneur nous a montré, elle est sous l'eau, avec tous les hommes là de Jésus revient TV. Sous l'eau, la fille était comment? Long quai de poissons, avec les visages des dragons, avec une couronne sur la tête. Il était là assis sur un roc, et voilà, sur une pierre, et voilà, il y avait les hommes comme ça, qui s'agenouillaient, qui pleuraient, qui disaient, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Il répétait ça, et qui pleuraient, les hommes qui se croupiaient, agenouillés devant ces sirènes-là. Ça, c'est l'état d'âme de la petite prophétesse que vous voyez là-bas. Peuple de Dieu. Donc, voilà ce qui s'est passé. Quand moi, j'ai rassemblé, le Seigneur m'a montré tout ça là. Je suis venu un peu en arrière. Quand si vous écoutez la première partie, vous allez écouter que après mon 3e jour de jeûne et prière, il y avait un dragon qui était à Paris, dans mon songe. Un dragon comme ça. Moi, j'ai demandé maintenant au Seigneur, Seigneur, je me suis rappelé que tu m'avais montré l'état d'âme des gens graciés. Il y avait un dragon après les 3 jours de prière que lui-même m'avait donné. J'avais reçu la visitation des grands dragons derrière dehors ma maison qui me regardait. Je vais savoir maintenant qui a envoyé ces dragons. Qui a envoyé ces dragons? Peuple de Dieu, le Seigneur nous a montré par une vision que les dragons qui étaient venus me visiter ce jour-là, il était sorti dans la bouche des gens graciés. Quand il est sorti dans sa bouche, et il a regardé Jean Gracié, il a dit, merci Gracié, merci Gracia. Et il est venu, c'est par là que les dragons étaient venus me visiter ce jour-là. Donc, le monsieur là, Jean Gracié, il avait envoyé son dragon pour venir me localiser là où j'habite, pour venir me visiter. Parce que déjà, il m'avait introduit dans leur groupe. C'est-à-dire que vous tous qui faites partie dans ces groupes maléfiques, qui abonnez ces chaînes maléfiques, c'est les dragons qui ont contrôle de votre vie. Ne vous y trompez pas avec cette fausse trompette qui sonne là-bas. Avec l'espoir qu'on vous a mis comme ça. C'est pourquoi le Seigneur vous aime. Il m'a autorisé de venir vous dire que il faut quitter les groupes. Il faut quitter cette église-là. Quitter cette église-là.
Et désabonnez-vous et quittez les groupes. Sinon, vous allez rater l'enlèvement que vous avez toujours attendu. Là, on vous donne l'espoir que vous serez enlevé. Mais en réalité, vous serez enlevé pour l'enfer. C'est l'enfer qui vous attend si vous ne quittez pas ces groupes. Le Seigneur a pitié de vous. Il m'a envoyé pour vous dire, quittez tout de suite là. Désabonnez-vous. Peuple de Dieu, ne soyez pas aveugleux. Les temps sont mauvais. Beaucoup de faux prophètes sont pour tromper, vous amener en enfer. Vous croyez qu'ils vous baptisent, ils vous baptisent comment? Ils vous baptisent vos âmes. Ils vendent ça, ils amènent ça en enfer. Vous qui le suivez, vous êtes contrôlés par les dragons. Les dragons. Lisez la parole pour savoir qui est les dragons. C'est Satan lui-même. C'est Satan lui-même. Peuple de Dieu. Vous qui insultez des gens par des commentaires, quittez par l'ignorance. Quittez de l'ignorance. Enlevez l'ignorance dans votre vie. Quand vous écoutez des messages comme ça, n'insultez pas. Allez sur vos genoux, priez, demandez, Seigneur, j'ai écouté Sœur parler. J'ai écouté parler des témoignages, des gens ont parlé. Seigneur, dis-moi la vérité. Parce que vous défendez celui-là. C'est un démon. Il est incarné par ces dragons. Il va vous dévorer. Vous croyez quand vous les défendez comme ça là, il se moque de vous. Vous croyez qu'il acclame, voilà ma fille qui me défend. Il se moque de vous. Lui déjà, il a vendu son âme. Il n'a rien à foutre de vous. Il va vous faire rater la levée. Vous allez voir la tempête, la vraie tempête de Jésus-Christ sonner. Et vous allez voir, vous allez rester là-bas. Parce que vous voulez rester aveuglé. Aujourd'hui, je vous ai amené notre vérité. Ceux qui témoignent concernant ces groupes, ils ont raison. C'est hier, je dis bien hier, j'ai témoigné aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 17. C'est hier, le 16, que le Seigneur nous a montré. Et moi, je suis en train de témoigner le matin, le 17. Aujourd'hui, c'est le lundi, le 17. Je suis en train de témoigner. Le Seigneur nous a montré hier soir. Quittez ces groupes de l'enfer. Quittez ces groupes de l'enfer. Le Seigneur m'a donné tout l'état d'âme. Il est un dragon. Il travaille avec les diables en personne. Ce n'est pas parce qu'il a quitté chez Doufflet, il critique Doufflet, ils ne sont pas ensemble avec Doufflet. Ils sont ensemble, ils jouent le même rôle. Le diable a changé les stratégies. Soyez prudents, peuple de Dieu. Voilà le message, était ça. Si vous voulez m'insulter, vous ne m'insultez pas. Vous insultez celui qui m'a envoyé. Comme vous allez insulter celui qui m'a envoyé, sachez que votre enfer là est proche. Voilà. Et celui qui osera venir me combattre, ah là là, là je vais passer même avec ta photo. Tu vas dire que où tu vas trouver ma photo. Comment moi je connais l'état d'âme des gens graciés? Le Seigneur qui m'a monté l'état d'âme des gens graciés, il montera ta photo. Je vais passer comme ça. Je vais dire, ça, maybe, je vais faire vidéo maintenant. Pour moi, la photo de cette personne ici. Et demander aussi son état d'âme. Peut-être tu es sorcier comme aussi Jacques Gracier. Il faut quitter là-bas. Et repentez-vous. Voilà, moi j'étais séduit, je ne savais pas, mais j'ai demandé l'état du Seigneur, des gens graciés quand j'ai écouté les messages. Je n'ai pas insulté. J'ai demandé l'état d'âme, le Seigneur m'a révélé. Et voilà, je me suis désabonné encore. Quittez les groupes de l'enfer. Quittez. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.